feeling it like. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'avais promis, ce sera la vidéo GDG. Parce que je vois que beaucoup de monde dans ma guilde galère, et si vous êtes dans une autre guilde, j'aimerais bien que ça vous serve aussi. Sur les, on va dire sur les astuces et différentes techniques pour faire sa GDG. Donc je vais vous montrer un peu tout ça, je pense que je vais passer sur différents comptes. Là c'est le mien, j'ai un peu commencé déjà, j'ai tapé un 230k et un 204k. Je pense que je taperai en dessous pour les prochaines parce que les autres sont vraiment chauds. Mais c'est donc la technique du snipe. Et avant de parler de ça, je vais vous parler d'un autre truc que beaucoup ignorent et ne font pas. C'est de faire des troupes. Alors les troupes, bon, on se dit c'est de la merde, ça sert à quoi? En fait, je vais vous montrer ça directement. Alors je sais pas si on va taper lui il a une base champi, non, même pas. Ouais, mais il a pas s'il a un barbe blanche, mais ça va être compliqué de le faire sortir. Je sais pas, on peut juste essayer de montrer sur celui-là, je le connais pas. Y'a quoi? Il a pas de barbe blanche non plus. Bon, j'essaierai de le faire tout à l'heure. Voilà, lui il a un barbe blanche par exemple. Bon. Donc imaginons, on va pas mettre de... Voilà, on va pas mettre de bélier pour éviter que ça décharge l'énergie. Est-ce que ça va quand même le taper ou pas? Non, ça perd de taper le barbe blanche. Voilà, on balance carrément le SK. Voilà, donc là en fait vous allez comprendre. Évidemment si ça proc. Ok, voilà, donc vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais en fait le proc bébé va directement partir sur les troupes. Et surtout pour vous, si vous attaquez des bases vagues, par exemple, je sais pas, on va bien trouver une base vague là-dedans. Voilà, donc par exemple il y a une base vague, mais en fait vous allez poser plein de troupes par exemple ici. Et là vous balancez par exemple votre grizzly, bon je vais encore pas balancer mon bélier pour éviter que ça décharge l'énergie, mais même pour les procs de rudo en fait ça va partir sur les troupes. Et vous allez pouvoir griller un peu les compétences de ces héros là. Bon là évidemment c'était du Evo 1, ça n'a pas tenu, mais c'est vraiment super important autant en bourrin qu'en snipe, autant contre les bases vagues que pour les bases GDG, et il faut vraiment retenir ça, parce que ça va tout simplement vous sauver la vie un nombre incalculable de fois, et vous permettre de passer des bases que vous n'auriez pas passé avant. Et vraiment retenez les troupes, parce que c'est une astuce qui me sauve énormément. Alors ensuite, on va dire la team snipe, il y a un truc qu'il faut avoir, c'est Tréant. Alors pour n'importe quel team en général. Et c'est pareil, moi ça me permet... Tiens, je vois qu'on m'attaque. Le temps que j'explique, je vais rapidement mettre ma team défense GDG. Le temps que j'explique. Et en fait, le Tréant, il va permettre de ressusciter vos héros et de donner un peu une seconde chance, sachant que le bélier, votre bélier, si vous en avez un, c'est quand même conseillé. Oui, c'est ça que j'ai oublié. Sachant que votre bélier va réapparaître avec le même nombre d'énergie qu'il avait. Il y a de fortes chances pour qu'il ait une full barre d'énergie quand il réapparaît. Donc ça veut dire quoi? Je vais remettre mon Diablo. Ça veut dire tout simplement que... voilà. Que vous allez instaproc bélier, et si vous mettez un SK au bon moment, donc à la fin en général, ça va permettre de réduire, de réduire au silence tous les adversaires. Le SK va prendre l'aggro de tous les adversaires également. Et vous allez pouvoir snipe et bien les défoncer. Je pense que je vais vous montrer ça en vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo sur une attaque snipe. Et un peu pour que vous compreniez ça. Après on va voir aussi une technique un peu plus bourrin, on va dire, qui marche aussi avec un bélier et un tréant. Ça c'est vraiment les deux qu'il faut avoir pour sa GDG.
Donc ça marche du coup comme ça, et vous allez balancer vos héros. Vous allez essayer de synchroniser le proc bélier avec l'entrée en contact avec les héros adverses si vous voulez. Vous mettez bien sûr des troupes en arrière, et si vos héros meurent, vous remettez vous mettez un proc tréant qui va résu tous vos héros et va vous permettre de faire ça une seconde fois. Donc c'est vraiment une astuce qui marche super bien et je vous la conseille. Et puis après on apprendra un peu à chercher des bases, à chercher les défauts des bases si vous voulez. Bon voilà, on va essayer de taper lui pour voir ce que ça donne. Je vous garantis pas de le faire, tout simplement, parce que bah, j'ai déjà un peu essayé et il est vraiment balèze pour moi. Même si sa base a quelques défauts, par exemple ces camps là qui sont pas du tout, qui sont hors de portée, ces héros arrivent quand même à tenir et il met la misère. Donc voilà, j'ai pas assez de proc avec Grizzly, là son golem à proc c'est la catastrophe. Mais bon, voilà, j'ai cherché une autre. Sur celle-là vous arrivez peut-être un peu mieux à voir. Je vais essayer de reproduire exactement la même chose. Donc ça veut dire comme ça. Avec lui ici. Et on essaye, on met quelques troupes pour éviter le proc de bébé. Ça va aller silence. Ça n'a pas donné exactement ce que je voulais, mais je pense qu'on pourra quand même vous montrer un peu plus ce que je voulais dire. Voilà, donc là vous voyez que les troupes évidemment vont partir, enfin les bombes vont partir sur mes troupes. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le tréant ici, il va pouvoir proc sur le... Ouais, surtout qu'il y avait un buff Cupid, là du coup c'est parti un peu trop tôt, tant pis. Mais ah, je m'attendais pas au proc Cupid, c'est dommage. Mais l'idée c'est à peu près ça, c'est que le tréant va résu au moment où vous allez mettre votre SK, vous allez aggro tout le monde sur le SK, et vos snipes vont pouvoir taper à peu près tranquillement de l'autre côté. Alors est-ce que si j'essaye... On va faire quelques essais hein, si ça vous dérange pas. Voilà. Et généralement en fait en snipe c'est une technique qui peut... où on peut durer très longtemps, enfin on peut vraiment attaquer longtemps sans vraiment trouver une faille, et puis d'un seul coup ça a marché, c'est comme certains donjons. Donc c'est quelque chose où il faut persévérer de temps en temps. J'ai déjà passé 1 heure sur une base à tourner, à attaquer exactement aux mêmes endroits et c'est passé un moment. Donc bon, voilà, là on va se laisser tuer ces héros. On remet exactement le trait ici, mais cette fois-ci on va essayer de mettre le SK ici. Un peu en retrait. Merde, putain j'ai encore loupé. Le Cupid avait révu. Mais en principe... Non, ça passera pas. Enfin voilà, c'est à peu près ça le principe de la team Snipe. Là j'ai pas pu vous montrer d'essais qui est vraiment concluant parce que c'est toutes des grosses bases et je vais pas vous faire une vidéo d'1 heure sur chacune de celles-là pour vous montrer comment les passer. Mais c'est à peu près l'idée. Voilà, donc tout le monde. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai battu mon record GDG, j'ai fait 2500 cette fois-ci. J'ai attaqué 4 au-dessus de 200k et non, un 230, un 225, un 215, un 204k et un 190k. Du coup j'ai juste atomisé mon record GTG, je suis super content. Donc voilà, ça c'est le résultat un peu de la team snipe. Là j'ai remis tout de suite ma team défense d'ailleurs. Ouais, donc il y a toujours eu ce petit fail. Je crois que c'était un 98k qui m'a attaqué quand j'étais en team snipe du coup. Donc pas de team défense, il a fail dessus un peu bêtement. Donc on va se retrouver sur un autre compte pour montrer une autre technique. Là, je sais pas du tout pourquoi j'ai des trous partout. Mais on va se retrouver sur un autre compte pour montrer d'autres techniques et pour vous apprendre comment faire des points faciles à un peu plus bas niveau.
Voilà, donc là je suis sur le compte de quelqu'un de ma guilde, où je vais juste lui faire une petite attaque. C'est un petit compte, il a 40k je crois. En fait c'était pour vous montrer quelque chose, c'est... voilà, le gros truc qu'il faut savoir, c'est que quand on est bas niveau, des fois, attaquer les plus petits vous rapporte moins de points. Bon, là il y a un 11k, on va peut-être pas attaquer un 11k, mais imaginons on attaque quelqu'un de son niveau, il vous rapporte que 184 points, et des fois vous n'arrivez même pas à attaquer ceux de votre niveau, ça devient très compliqué. Là par exemple, c'est tout du SK machin, et c'est vraiment dur. Et du coup en fait il y a une petite technique qui consiste à attaquer beaucoup plus haut que soi et ne pas faire 100%. Là on va essayer quand même parce qu'en face il a pas forcément des super gros héros, on va peut-être pouvoir réussir avec Santa. Mais le principe c'est de pas faire 100% et de frôler le... d'essayer de faire 2 étoiles par exemple, ou même une étoile. Et ça va vous rapporter plus de points que si vous attaquez un petit, et ça sera beaucoup plus facile. Notamment en attaquant les bases vagues. Donc c'est ce que je vais vous montrer, là je fais quelques troupes quand même. Mais c'est une petite technique qui marche vraiment et qui vous sauvera beaucoup de fois, qui vous permettra de faire des GDG beaucoup plus faciles. Et je pense notamment à tous ceux qui attaquent petits et qui font vraiment plein de fails parce qu'ils n'y arrivent pas, parce qu'ils ont pas les héros pour. Ça c'est vraiment une technique qui aide beaucoup. Donc là par exemple, voilà, on va attaquer le 182k. Il a une base vague. Et ce qu'on va faire, ouais, il a pas de barbe blanche. Hein. Donc ce qu'on va faire ça tout simplement, voilà. Et le Santa va proc et il va détruire un maximum de bâtiments au milieu. Bon, des fois il proc sur les côtés ou autre. Là il a des héros faibles, donc le Santa va vraiment pouvoir proc beaucoup. Et voilà, là par exemple il y a 2 procs qui sont partis ici. Certes ça fait pas beaucoup de dégâts, mais si ça part un certain nombre de fois, bah ça finira par faire son taf. Donc voilà, c'est des GDG où t'as beaucoup moins de pression, tu lances juste tes héros. Je sais que pour certains qui ont pas SK machin c'est compliqué, là même si vous avez pas Santa, vous pouvez facilement faire les 50% avec les bâtiments présents. Donc il faut retenir que les bases vagues c'est vraiment des bases données par adversaire, c'est pour ça qu'il faut changer et qu'il faut faire des bases GDG. C'est pas pour rien, c'est que voilà, pour moi c'est donné. Voilà, il y a un petit qui va pouvoir faire plus de points et ça veut dire qu'on va automatiquement apporter un peu plus de points dans la guilde. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Donc ah ouais, là ça va être très simple. Je sais pas si on va réussir à détruire la HDV, mais même les héros, vous voyez qu'on arrive à les mettre un peu à bout. Et ça fait des pourcents à force. Si vous avez un meilleur Santa, bah ça va faire son taf. Et vous serez déjà à 100%. Donc faut vraiment arriver à retenir ça. C'est voilà, regardez le nombre de procs qui part sur les héros en face. Ça détruit tous les bâtiments, ça clean tout. Et on va arriver à faire beaucoup plus de 50%. Voilà, ça repart sur l'HDV. L'HDV il est presque fini. C'est une petite technique, mais regardez ça, ouais, on a dépassé les 54%. On a déjà pris plus de 200 points. Et si on arrive à prendre l'HDV, alors je sais pas si on va y arriver, hein, il a beaucoup de vie et Santa va avoir des procs limités maintenant. On va vraiment tout parte sur l'HDV maintenant. Non, ça va pas le faire, hein, je pense pas. Mais avec un petit Cupid, un petit Santa, bah ça passe. C'est fou, mais ça passe. Bon, j'aurais peut-être dû mettre Santa ici pour qu'il revienne sur un... J'ai peut-être fait une bêtise à ce niveau-là. On aura peut-être que une étoile. Mais combien même, bah, je trouve que c'est une belle performance, quoi. Enfin, je veux dire... Puis j'ai pas galéré, j'ai juste mis 2 héros, c'était vraiment gratuit. Ah, fin du temps, ok. Autant pour moi. Si j'avais su... Bon voilà, 186 points, c'est vrai que c'est pas fou.
Si j'avais su, j'aurais pris l'HDV en dernière minute, en mettant quelques héros, et hop là, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve ça. Alors ce qu'on peut essayer de faire... On va essayer de faire quelque chose pour gagner du temps. Je vous le recommande pas, hein, c'est vraiment pas fou de faire ça, mais... Ok, c'était quoi ça? Ah, il a un rudo et vaut de 200, ok. Autant pour moi. Voilà, donc là on se retrouve encore sur un autre compte pour montrer encore une autre technique. En fait cette technique c'est très simple, alors là je sais pas si je vais réussir à cause des tours de flèche, on verra, on fera autrement sinon. Mais en fait c'est quand quelqu'un a des troupes, ouais non là avec les tours de flèche ça passera pas. Comment on peut faire? Alors je vais essayer d'être confiant, on verra au pire ce que ça donne. Non c'était pas les donjons pardon. Hop. Quand quelqu'un a des troupes, le principe c'est de mettre duc ici. Et vraiment, vous allez... Voilà, on va mettre ça comme ça. Et en fait, le duc va vraiment faire énormément de proc. Là, je sais pas si vous voyez la vitesse auquel il va. Bon, seulement là, il y a un phénix dans le coin. Je sais pas sur qui il a mis phénix. C'est du coup, ça a tué les troupes. Ce qu'on va encore faire mieux, c'est... On va faire ça comme ça. Et en fait, il va vraiment faire énormément de proc et votre Vlad, ça va être le même principe qu'avec les donjons héroïques si vous voulez, et votre Vlad va absolument tout clean. Alors là, je sais pas si on va pouvoir voir comme il faut. Parce qu'évidemment si mon bélier proc pas exactement quand je lui demande ça passe pas. Hop, on va faire ça comme ça. Non, bon attendez 30 secondes parce que du coup il y a ces tours à flèches qui me dérangent. Comme ça. On va mettre ça comme ça. Putain, c'est vraiment galère avec les tours à flèches, je vais pas réussir à vous montrer comme je voulais. Mais alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de mettre Golem comme ça. Et de passer ça comme ça. Voilà, on va essayer de faire comme ça. Parce que sinon ça va vraiment être galère. Non ok, le Vlad fait pas du tout ce que je veux. On va tout mettre à côté de Golem en fait. Donc on met le duc ici. Non, si on met le duc en premier ça peut pas le faire. Je vais y arriver. Hop, le duc ici. Et vous mettez tout ici. Sauf le triangle évidemment que j'ai mis quand même. Et voilà, donc là vous avez juste rasé sa base. Bon, des fois il faut réfléchir un peu plus quand quand il a vraiment des tours particulières. Mais il a laissé des troupes, j'ai ramassé 400 points dessus. C'est une vraie punition. Enfin je veux dire c'est vraiment des points faciles. Et en fait vous allez pouvoir vous faire exactement les mêmes points sur des bases comme celle-ci où il a fait l'erreur de mettre entre 3, enfin ou 2 ou 3 épaisseurs de mur. Ce que je vais vous montrer, donc là on va faire comme ça. Hop, maintenant on met son bélier. Alors je sais pas si ça va passer parce qu'il a des très gros héros, mais en fait voilà, vous avez vu, votre duc va proc très rapidement sur les murs, et ça va se passer exactement pareil. Alors je sais plus, je crois que c'était un 130K aussi qui avait fait une erreur de base comme ça. Et quand on vous demande de faire vraiment des bases bien construites, on vous demande des exemples de bases, c'est pas pour rien. C'est que si vous faites une mauvaise base, bah, on va tout de suite vous punir sur cette base. Et vous allez donner des points faciles. Et voilà, donc il manquait la bourrin un peu, je vous avais pas montré. Alors on va faire ça sur mon compte, ça serait quand même un peu plus simple au niveau des héros, et j'ai un peu plus l'habitude tout simplement. Et par contre ça sera pas contre des bases GDG parce que j'ai fait cette vidéo un peu plus tard en complément, j'ai pu la finir que maintenant. Mais ça sera en raid ou en expédition, on va voir si on trouve des bases en raid, sinon on gère en expédition. C'est pour montrer un peu le principe, donc ça va être un peu le même qu'à bas snipe, là je pense qu'on va pouvoir y arriver là-dessus.
Toujours, voilà, on désactive les totems avec les troupes. Donc là, on voit qu'il y avait un totem Valentina comment ça s'appelle, un totem Valentina et Atlanticor, donc on a bien fait. Et hop, là, on va lancer ces héros comme ça. Alors, d'habitude, ouais. Non, là, ça va pas passer. Je pense qu'on va plus le faire en expédition. Généralement, il y a des plus petits, on verra mieux. Parce qu'en GDG, généralement, bah, j'attaque toujours des situations un peu plus précises. Voilà, donc là, ça va être beaucoup plus simple. Hop, on va mettre ça comme ça. On va essayer de faire quand même un conditionnement de GDG avec uniquement 6 héros, même si là, bon, c'est du Evo 1. Hop, là, vous voyez, rentrez en contact, vous mettez tout de suite votre bélier. Là, c'est passé, bon, sans trop de soucis, évidemment. Mais si ça passe pas, vous mettez un tréant derrière. Le tréant va réduire vos héros et vous allez pouvoir y retourner. Le bélier sera probablement en R5, donc il va proc automatiquement. Et ça passe comme ça, donc après c'est pareil, c'est une technique un peu plus risquée en fait que la technique snipe évidemment. Parce que généralement, bon pas obligatoirement, mais on utilise quand même des héros qui font beaucoup de dégâts, qui font du burst et souvent du dégât de zone pour essayer de tuer un maximum de héros pendant le premier proc du bélier. Et évidemment vous dépassez plus rapidement la barre de 50%. Alors pour revenir un peu à ma vidéo, au début je vous ai dit, donc sur le compte de Amy, quelqu'un de la guilde, je vous ai dit que c'était bien Santa, mais il faut comprendre que Santa, c'est uniquement si vous pouvez pas taper des gens de votre niveau, parce que vous voyez que par exemple là j'ai fait qu'une étoile, j'ai rapporté certes 186 points, c'était plus que quelqu'un de son niveau, mais voilà, s'il avait fait un 100% sur quelqu'un de 60k par exemple, ou de 67k, bah, il aurait rapporté plus de points. Et il faut chercher des bases où vous pouvez ne pas utiliser Santa, vous pouvez passer 100%, parce que Santa présente des risques. J'en vois à chaque GDG des gens qui arrivent et qui fait à 98% parce qu'il reste un bâtiment et qui se sont fait tuer par un SK, ou parce que Santa c'est dangereux, il faut le limiter à un maximum. Mais ça peut aider à taper des très gros. Si vous avez un relativement bon Santa et que vous êtes bas niveau, ça peut vous aider à rapporter un boost de points au début. Mais à niveau intermédiaire, quand vous aurez votre full Evo et des héros à peu près corrects, ou même un peu avant, il faut supprimer Santa. Moi je sais que j'ai utilisé beaucoup, aussi parce que le mien il est 7 sur 10 de DG7, mais j'ai fait aussi beaucoup de fails pendant une époque et maintenant j'en fais plus jamais. Donc ça, il faut vraiment que vous compreniez ça. Il faut faire gaffe avec Santa. Donc je vous ai à peu près tout montré, hein. On a vu la team Snipe, la team Bourrin, comment apporter des points du coup sur des bases avec des murs mal faits. Donc là, moi ma base normalement, voilà, on voit qu'il y a 4 épaisseurs plus un écart, donc là il n'y a absolument aucun souci à ce niveau là. On a vu comment rapporter des points sur des troupes, l'utilisation de tréants, du coup, je sais pas si j'ai pu bien vous la montrer. Ouais, bon, je pense pas que... On va pas s'attarder plus que ça sur la vidéo, mais... on a vu l'utilisation de tréants, la petite technique de Santa, du coup, pour les plus petits niveaux. Et voilà, en règle générale, je pense pas avoir trop oublié. Après, bon, la GDG, il y a aussi un autre point, c'est que vous le faites souvent trop vite et vous oubliez de bien regarder. Il faut regarder les bases, il faut prendre son temps, il faut aimer la GDG si vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est un ordre. Euh, la GDG, c'est un événement de coopération. Pour moi, je le prends vraiment dans ce sens-là. C'est pas, je veux pas que ça soit une obligation. Je veux pas que ça soit quelque chose où vous y allez à contre-cœur. C'est vraiment un événement de coopération où on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'aide de tout le monde. Et il faut que tout le monde se donne à fond pour ça. Vous voyez, enfin moi j'ai fait 2500 points, mais
Mais j'ai pas fait la GDG tout seul, la quasi-totalité a participé, on a fait 105 000, et sans vous, on n'aurait jamais eu... Enfin, sans vous, j'aurais jamais eu un classement pareil. Chacun apporte sa petite pierre, comme on dit, l'océan n'est une accumulation de gouttes, c'est pas pour rien. La GDG, c'est l'événement représentatif d'une guilde, dans son activité, et c'est pour ça que je vous demande, voilà, quand vous pouvez, faites une base GDG, quand vous pouvez, faites votre GDG à fond, prenez 1 heure et demie. N'hésitez pas à j'aimer vos héros aussi pour avoir encore plus de temps sur vos attaques, pour pouvoir bien regarder chaque niveau tout simplement, chaque base de chaque adversaire, et pour essayer d'exploiter certains. Moi au final j'ai même pas fait ceux que je vous ai montré, que j'ai essayé de vous montrer, je m'y suis pas plus attardé parce qu'il était plus compliqué, mais au final j'en ai attaqué des plus hauts auxquels j'ai un peu galéré, mais j'ai fouillé, vous voyez les bases, et c'est comme ça qu'on bat ces records GDG, c'est comme ça qu'on est satisfait au final de notre GDG. Donc si vous faites ça forcément en 2 minutes, bah vous allez fail, ça va vous frustrer, et vous allez pas, vous allez vous dire je vais pas passer 1 heure pour fail, autant faire ça en 2 minutes, et en fait c'est justement ça le problème, c'est que du coup vous faites moins de points, ça vous motive moins les jours de les GDG, et il faut que vous compreniez ça. C'est quelque chose qui s'apprend un peu, il faut prendre du temps, je suis d'accord, la GDG c'est long, à moins que vous ayez des très bons héros, il faut prendre son temps là-dessus, et voilà. Enfin bon, j'espère vous avoir quand même plus ou moins aidé. S'il y a des questions auxquelles j'ai oublié de préciser, si vous avez besoin d'autres exemples, euh, d'autres petites techniques sur plusieurs trucs, il y a un youtubeur HDax qui a fait une vidéo pour les bases champignons. Alors les bases champignons, je sais pas si je vais réussir à vous en trouver dans le top. Euh... Est-ce qu'on va trouver ça? Voilà. Donc ça, c'est une base champi. Et en fait, qui a fait une vidéo dessus pour montrer comment les passer. Alors forcément, ça s'adresse pas au plus petit niveau, mais en fait, vous faites du Duc Valentina. Et le but, ça va être de pousser un peu à l'intérieur de la base. Et Duc va proc dessus avec Valentina. Et vous allez vraiment pouvoir réussir à clean un peu la base, notamment avec séquence. Je pense qu'on peut proc Duc dessus assez rapidement et sans trop de soucis. Donc il faudrait regarder sa vidéo, je sais pas, je vous l'enverrai peut-être en lien sur le Facebook de Guild ou dans la description. Mais, euh, mais c'est aussi une autre technique GDG qui est intéressante. Ou alors il y avait celle de d'Avatrex qui l'a fait. Bon ça demande un Minot, un Rudo, un Barbe Blanche de fou. Mais c'est du Duc, Minot, Rudo, Barbe Blanche et Cupide. Et il trace toutes les bases 100% en 2 minutes, comme ça, toutes les bases des plus hauts. Donc c'est aussi un truc à voir ça, et c'est des petites techniques GDG. Donc dans l'ensemble, je pense vous avoir plus ou moins montré, bon pas toujours comme je voudrais, j'ai pas pu vous montrer d'essais concluants en snipe, parce que ça m'aurait pris des heures, mais j'espère vous avoir vraiment aidé et que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et puis à vous abonner. Salut salut!